Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, les enseignes de bricolage main dans la main pour dire non au bricot-dépôt de Tallard. Ils ont envoyé une lettre à Jean-Michel Arnaud. On vous dit tout en début d'édition. Les municipales sont lancées à Briançon. 3 candidats pour un seul siège. Le point complet dans ce journal. Et puis zoom en fin d'édition sur la Coupe du Monde de ski de vitesse. Ça se passe à Vars ce week-end. On vous y emmène en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi dans les Alpes du Sud. Et le soleil qui sera de la partie. On vous l'a appris il y a quelques jours, la colère monte chez les enseignes de bricolage du Gap-en-Sée et plus généralement des Hautes-Alpes. Ils s'opposent à la venue du bricot-dépôt à Tallard. Ils ont envoyé une lettre au maire de Tallard, Jean-Michel Arnaud, qui n'a pas souhaité réagir. Ils espèrent influencer la CDAC qui doit officiellement se prononcer pour acter la venue du bricot-dépôt à Tallard. Ça se passera le 27 janvier prochain. Écoutez cette responsable d'une enseigne. Si on s'oppose face à ce magasin, c'est parce que nous sommes une petite région, nous sommes quand même des entreprises locales et avoir dans une petite région comme celle-ci encore un autre magasin qui s'ouvre avec des prix plus attractifs que les nôtres et sachant que la vie elle est quand même dure à l'heure actuelle, nous ne sommes pas trop d'accord parce que c'est vrai que le marché n'est pas évident et surtout que c'est quand même un étranger, quoi. On espère qu'il prendra en compte la lettre, qui feront un effort par rapport à ce qu'on leur demande et c'est vrai que si on arrive à ne pas avoir ce projet qui s'aboutit, ça serait vraiment un point fort pour nous, quoi. C'est officiel, la 3e DP6 du lycée Paul Hérault de Gap sera délocalisée à la rentrée prochaine à Briançon. Les professeurs nous l'ont appris dans l'après-midi. Alors ces professeurs et certains élèves doivent maintenant occuper le lycée Paul Hérault à partir de vendredi et durant tout le week-end. Écoutez l'un des professeurs. Marc Albouy, ça y est, c'est officiel, la 3e DP6, donc à partir de l'année prochaine, ne sera plus à Gap, mais du côté de Briançon, c'est ça? Ouais, voilà, on vient d'avoir la dotation globale horaire qui est tombée hier après-midi, donc voilà, on le savait, hein, on se faisait pas trop d'illusions, mais enfin on espérait quand même un petit sursaut, donc la 3e DP6, enfin une des deux classes de 3e DP6 disparaît effectivement à la rentrée 2014. Et donc j'imagine que vous aviez le soutien tout de même de nombreux élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, le sénateur également, mais qu'est-ce qui flanche alors? C'est l'inspection académique, c'est ça? Bah écoutez, on sait pas trop. Là, Monsieur Maheu, qui jusqu'alors nous avait pas trop. On avait demandé un entretien avec Monsieur Maheu, le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui jusqu'à maintenant nous avait pas répondu. Là, il nous reçoit jeudi à 18h, donc on va avoir des infos, mais je pense qu'il restera sur le même discours que début septembre sur l'idéologie collège unique, etc. Bon, voilà, on va voir ce qu'il va nous dire, mais. Et puis comme on avait déjà dit, il y a une logique budgétaire sans doute derrière ça, mais encore une fois, est-ce que c'est aux élèves les plus fragiles de payer ça? Oui, bien sûr. Monsieur Albouy, alors donc, avec les professeurs et certains élèves, vous avez décidé d'occuper, c'est ça, hein, le lycée Paul Hérault à partir de vendredi? Voilà, donc une occupation tout le week-end à partir de vendredi 17h avec le maximum de gens. Bon là on est quand même pas mal d'enseignants, parties prenantes. Il y a les politiques, les élus locaux qui vont venir aussi vendredi soir, qui nous soutiennent. Les médias, on espère bien que les médias soient là aussi. Et les élèves, oui, sans doute, des parents d'élèves qui sont quand même concernés, notamment ceux des collèges alentours qui pourront pas placer leurs élèves dans cette 3e-là. Voilà, on espère du monde. Et tenir tout le week-end, on va voir. Il y aura des petites festivités aussi musicales. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'un peu festif. Bien sûr. On va attirer un peu de monde et puis de nouveau alerter, finir d'alerter. Et voilà. Politique maintenant et comme à chaque fois, les élections municipales de Briançon s'annoncent mouvementées. D'un côté, Gérard Fromm qui n'a pas encore officialisé sa candidature à sa propre succession. De l'autre, Arnaud Murgia, candidat UMP et Romain Grisca, candidat d'hiver droite. Le point avec Samir Mathieu.
Les noms d'oiseaux volent déjà depuis de longues semaines sur Briançon. Les hostilités ont commencé depuis longtemps au sein même de l'UMP entre le jeune Romain Grisca, 26 ans, ancien conseiller municipal sous la dernière mandature d'Alain Bérou, et un autre jeune, ancien collaborateur de Patrick Ollier, Arnaud Murgia, 29 ans. Sur fond de querelle interne à l'UMP, cette division se traduira dans les urnes dès le premier tour avec 2 listes de droite. Une sorte de primaire grandeur nature. Romain Grisca dénonce l'attitude de celui qu'il surnomme le parachuté. Vous savez, pendant des mois et des mois avant que le candidat parachuté déboule à Briançon, il y a eu des violentes critiques à mon encontre sur ma famille. Vous vous rendez compte, il a été dit dans Briançon, et nombre de Briançonnaises et Briançonnais l'ont entendu, que ma mère n'était qu'une femme de ménage et que donc on ne pouvait pas voter pour le fils d'une femme de ménage. Et je me suis tue jusqu'ici, mais je vais dire aujourd'hui ce que j'ai proposé à Jean-François Copé. Je l'ai dit, vous avez un candidat parachuté que vous souhaitez parachuter dans Briançonnais. Bon, ma foi, passons. Je vous fais donc la proposition que ce candidat aille récupérer la ville de La Salle-les-Alpes. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de candidat pour l'UMP, en tout cas pour la droite, et que ce candidat parachuté se réclame de son ami Patrick Ollier. Très bien. Donc, il était tout disposé à aller à la mairie de Villeneuve-la-Salle, de La Salle-les-Alpes, et de me laisser mener ma liste à Briançon, puisque je suis impliqué dans la vie politique de Briançon depuis des années, ce qui n'est pas son cas. Arnaud Murgia, le candidat officiel de l'UMP, lui s'en prend avec véhémence au maire sortant socialiste Gérard Fromm. Sa cible principale, l'imposition et le prix de l'eau. Le maire sortant de Briançon n'a tellement plus d'idées qu'il essaie d'appliquer mon programme. Donc il nous propose une vraie fausse baisse de 10% de prix de l'eau. Entre vous et moi, c'est une blague. C'est-à-dire qu'il essaie de nous faire croire qu'il va faire en 3 mois ce qu'il n'a pas fait en 4 ans. Il se réveille à 3 mois des élections, à 100 jours des élections, et il dit tiens, j'avais pas d'idée, je vais appliquer le programme de mon adversaire. Mais c'est une blague. Et je vais vous dire, moi, je ne laisserai pas faire ça parce que je crois qu'on ne peut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Gérard Fromm, qui se félicite de ses divisions à droite, n'apprécie toutefois que moyennement ces attaques d'Arnaud Murgia, l'appelant à plus d'humilité. C'est quoi sa vie à ce garçon? Sa compétence à lui, c'est quoi? Son expérience, c'est quoi? Sa vie professionnelle, sa vie sociale, c'est quoi? Je veux dire, c'est un garçon qui a 29 ans, je crois, qui arrive. Je crois qu'il est inspecteur des finances territoriales, c'est-à-dire les anciens trésoriers, payeurs locaux, donc qui n'a aucune expérience de rien, dont la seule ambition, c'est de faire de la politique. On ne fait pas de la politique comme ça, on vit d'abord dans une société, on s'imprègne d'une société, et puis on travaille, et puis à partir de ce moment-là, éventuellement, on s'engage. Reste à savoir si ces débats passionnés sauront passionner les Briançonnais à l'heure où la commune reste sous le poids d'une dette colossale qui s'échelonne encore sur près de 30 ans et où de nombreux dossiers restent encore à terminer et à financer, comme ceux des anciens quartiers militaires et des fortifications Vauban. 90 000 € d'amende, c'est la somme réclamée à Daniel Crouzet, qui a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Gap en appel pour avoir vendu la pharmacie de la commanderie 20% plus cher que sa valeur réelle. Et derrière cette affaire, une vaste escroquerie. Le point avec Annick Berger. Daniel Crouzet, l'ancienne propriétaire de la pharmacie de la commanderie avenue Jean Jaurès à Gap, avait déjà été condamné en mai dernier à 18 mois de prison avec sursis. Condamnation pour escroquerie au préjudice de la CPAM des Hautes-Alpes, recel, exercice illégal de la profession de médecin et faux et usage de faux. Son mari, radiologue à l'hôpital de Gap, avait écopé en correctionnel d'une peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'exercice illégal de la médecine. Un jugement confirmé lundi par la cour d'appel de Gap qui a en plus retenu les faits d'escroquerie à l'égard des repreneurs de la pharmacie de la commanderie. Selon eux, ils avaient racheté 25% plus cher que le prix du marché, l'officine. Une peine de 90 000 € de dommages et intérêts a donc été prononcée ce lundi à l'encontre de Daniel Crouzet et au profit des repreneurs, les époux Catelin. Une véritable satisfaction pour leur avocat, maître Philippe Lecoyer. C'est une première satisfaction parce que c'est un dossier qui est relativement long. Il faut savoir que monsieur et madame Catelin sont à l'origine de la plainte initiale en compte de madame Crouzet. Donc c'est quelque chose qui a pesé sur leurs épaules depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un aboutissement pour eux. C'est la possibilité d'obtenir enfin réparation dans un dossier qui leur a porté un important préjudice à la fois économique mais également moral. Donc je crois qu'ils sont contents de cette première décision.
Et Daniel Crouzet peut toujours se pourvoir en cassation pour contester ce jugement d'appel. Les époux Catelin ont eux aussi engagé une procédure au civil pour obtenir réparation auprès des tribunaux. Les Walpins sont-ils les habitants qui paient le plus d'impôts pour leur département? Oui, selon une étude publiée il y a quelques jours par le Figaro Magazine. L'opposition du Conseil général s'était emparée du dossier. Jean-Yves Dussert avait réagi. Ce soir, c'est au tour de Patrick Ricou, le vice-président du CG en charge de l'économie, de réagir. Pour lui, ces chiffres sont faux, archi-faux. Il reconnaît tout de même que la dette par habitant est très élevée. C'est un héritage de la gauche. C'est ce qu'il explique. Il faut simplement rétablir la vérité. La vérité, le niveau de la dette des Hautes-Alpes est élevé, je l'assume et je ne le nie pas. Et je ne voudrais pas travestir la vérité par rapport à cela. Ceci étant, un niveau d'endettement doit toujours être comparé à une capacité à rembourser. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les départements des Hautes-Alpes est tout à fait en capacité de rembourser sa dette. Et ensuite, un niveau d'endettement, on doit être aussi capable d'en donner l'origine. Et l'origine, effectivement, nous avons eu des dépenses d'investissement extrêmement importantes en 2008-2009, au début de la présidence de Jean-Yves Dussert. Pour la bonne et simple raison, si on regarde précisément les choses, les dépenses d'investissement qui ont été engagées et honorées au début du mandat de M. Dussert ont été essentiellement des dépenses qui étaient engagées préalablement. Il a bien fallu les honorer et les payer. Cérémonie de vœux hier soir à Forcalquier et comme chaque année depuis le début de mandat de Christophe Castaner, ça a été une véritable fête. On a parlé Première, Seconde Guerre mondiale, les acteurs locaux ont eu leur mot à dire évidemment. Christophe Castaner est revenu sur la situation du SOS. Pour lui, la loi doit être respectée. Il soutient la sous-préfète de Barcelonnette, Francine Prime, qui a déposé un recours contre le protocole d'accord entre la Comcom de la Vallée du Bail et l'ancien délégataire privé, la SAS Couteau-Lingue Frères. Un protocole où la CCVU devrait verser plus de 4 millions d'euros à l'ancien gestionnaire privé. Écoutez Christophe Castaner. On n'a pas le droit de ne pas respecter le droit en France. Et donc le gardien du droit, c'est le juge, et celui qui alerte le juge, c'est le préfet. Et je pense que si on considère que plus de 4 millions d'euros d'argent public irait dans des poches privées et que ça n'a pas de base légale, il faut le contester. Donc la préfète a eu raison de le faire et elle a choisi la bonne méthode. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire un référé suspension et menacer la saison. Non, elle a demandé que le droit soit dit. Et si effectivement le contribuable peut économiser 4 millions d'euros, je soutiendrai la préfète. Mais je ne doute pas aussi que le président de la communauté de communes s'y intéresse et veille à économiser ces 4 millions d'euros-là. Je crois que c'est un dossier compliqué, mais on ne peut pas, au nom d'intérêts économiques, bafouer le droit. Et on ne peut pas non plus, au nom de relations, d'habitudes, d'histoire, faire en sorte qu'on puisse considérer que 4 millions d'euros, c'est une paille ou un épiphénomène. Non, c'est beaucoup d'argent public. Les stations de ski sont un sujet majeur. Nous y investissons beaucoup. Encore récemment, à Pralou, des investissements ont été faits. J'avais accompagné des investissements aussi au SOS quand j'étais vice-président de la région. Mais nous savions qu'il y avait ce problème de domanialité. Les élus ont souhaité, peut-être un peu dans la précipitation, faire cet accord transactionnel à 4 millions d'euros. Il est important que le juge, si la communauté de communes persistait dans sa volonté de passer outre l'avis de la préfète, que le juge se prononce. Et si nous, les contribuables, ne devons pas 4 millions d'euros aux porteurs anciens du SOS, dans ce cas-là, ne payons pas, ça me paraît juste et bon. Allez, on termine ce journal avec du sport et la Coupe du Monde de ski de vitesse. Ça se passe ce week-end à Vars. Plus de 80 participants seront sur les pistes. Le point avec Élodie Pépin. Et voilà, c'est parti, Vars s'apprête à accueillir le rendez-vous mondial de ski de vitesse. Début des hostilités samedi avec la première course de run et sa piste de Chabrières, 98% de pente à son sommet. Au total, la Coupe du Monde à Vars, c'est 80 coureurs, une quinzaine de nations qui s'affrontent pour un seul et même but, exploser le record de piste détenu par l'Italien Simone Origone. Et derrière lui, il y a nos skieurs locaux, les frères Billy, âgés de 20 et 22 ans. Mais attention, ils ont l'avantage de connaître particulièrement bien la piste.
On a la chance d'avoir la piste de ski de vitesse ici à Vars, donc on peut s'entraîner tout l'hiver à partir du moment où la météo le permet en fait. La carotte, c'est le record du monde. Le record du monde, c'est la chose que tout skieur de vitesse espère avoir et c'est vraiment la plus belle chose. Le circuit Coupe du Monde est une belle course aussi. Après, c'est des courses à 200 km/h, 210 km/h. Pour moi, c'est vraiment le gros but du skieur de vitesse. Si t'es vraiment un vrai skieur de vitesse, c'est le record du monde. C'est dit, Oregon n'a qu'à bien se tenir. Les frères Billy espèrent lui voler le record du monde de vitesse, qui est pour le moment de 251,4 km/h. L'actu d'ici est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr